Alors bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment retrouver facilement l'ensemble des relations de passage qui permettent de passer d'un système de coordonnées cartésien à un système de coordonnées cylindrique ou au système de coordonnées sphériques. Et dans un second temps, dans une seconde vidéo, on regardera les éléments différentiels associés à chacun de ces systèmes de coordonnées. Donc il s'agit du thème 2 en fait. Et là le but ça va être de trouver les formules qui permettent d'écrire par exemple x, y, z en fonction de ρ et phi, x, y, z en fonction de r, θ, phi, etc. On part du repère cartésien, notre belle base orthonormée directe, O, EX, vous savez ce que c'est qu'une base orthonormée directe, EY et EZ. Et je vais définir un point M dans l'espace de coordonnées x, y, z. Je vais définir également sa projection orthogonale grand H de coordonnées x, y, 0, c'est-à-dire que je suis dans le plan x, y. Donc là, vous avez la valeur, ça c'est la projection orthogonale sur y, c'est-à-dire la coordonnée y, et la projection orthogonale sur x, donc ici, c'est en devant de ma feuille, c'est la coordonnée x. Et pareil ici, si je prolonge ici, hop, la projection orthogonale, ça me donne la coordonnée z de mon point. Donc les trois systèmes de coordonnées qu'on a vus, donc c'est les coordonnées cartésiennes, celle-là, vous connaissez bien, les coordonnées cylindriques, donc cylindrique, on avait défini la position du point M en disant il faut que j'ai une distance à l'origine qu'on appelait ρ pour arriver jusqu'au point H. La direction est définie par rapport à un angle phi. On avait défini ainsi le vecteur unitaire euro qui était égal à OH sur module de OH. On avait également défini un deuxième vecteur qui était perpendiculaire à euro, c'est-à-dire que c'est les mêmes coordonnées que euro, mais avec un angle phi plus pi sur 2. On avait appelé E phi dans le sens trigonométrique direct. Et un troisième vecteur qui est le même vecteur pour les coordonnées cylindriques que la base cartésienne, c'est-à-dire EZ. Donc dans ce système de coordonnées, je peux écrire mon vecteur OM, c'est ce que je cherche à décrire dans toutes les bases, mon vecteur OM, comme le vecteur la distance parcourue ρ dans la direction euro, plus je monte de l'altitude z, parce que là je suis en z, donc là il y a z, dans la direction EZ. Ce même vecteur OM en coordonnées cartésiennes, on leur écrit x, EX, plus y, EY, plus z, EZ. Donc là, je vais essayer d'écrire x en fonction de phi et de ρ, et faire la fonction inverse, c'est-à-dire trouver ρ en fonction de x et y, etc. Donc là déjà, si je prends mon petit triangle rectangle qui se trouve ici, ici vous avez la distance x, là, alors on va prendre celui-là plutôt, là vous avez l'angle phi, ici vous avez la distance x, y, et là vous avez la distance x. Et donc dans ce triangle rectangle, ici là j'ai un angle droit avec ma projection orthogonale, je peux définir la relation qu'il y a entre ρ, x et phi, et je peux écrire que x, vous vérifierez, égale ρ cosinus phi, et que y égale ρ sinus phi. Cosinus phi. Comme j'ai défini ρ comme étant le module de OH, la longueur entre O et H, eh bien je peux l'écrire en fonction de x et y, puisque module de OH, ses coordonnées c'est x, y, 0, et donc du coup c'est racine de x carré plus y carré. Et ça vaut ρ, par définition. Donc vous voyez qu'ici, à partir de ces deux formules, je peux... Donc là j'écris x en fonction de ρ et phi, je connais ρ en fonction de x et y, je peux en déduire phi en fonction de x et de ρ, c'est-à-dire phi en fonction de x et de y. Donc je peux écrire que phi, donc de ça je peux en déduire que phi, à partir de cette formule-là, que cosinus phi, c'est x sur ρ, que sinus phi, c'est y sur ρ, et on peut faire le rapport des deux, sinus sur cosinus, on peut écrire aussi que tangente phi, c'est y sur x. Et je peux remplacer ρ, donc je peux écrire que cosinus phi, c'est x sur racine de x2 plus y2. Et donc, je peux définir phi comme arc cosinus de x sur racine de x2 plus y2. Voilà. À partir de la formule en sinus, je peux définir aussi phi comme arc sinus de y sur racine de x2 plus y2. Et aussi phi comme arc tangente
de y sur x, à partir de ces trois formules. Donc là, j'exprime phi en fonction de x et de y. Et z, me direz-vous, ben, en coordonnées cylindriques, z c'est z, ça reste le même que pour les coordonnées cartésiennes. Et donc vous savez passer d'un triplet de coordonnées cartésien x, y, z à un triplet de coordonnées cylindriques, ρ, phi, z, puisque vous connaissez toutes les relations qu'il y a entre x, y et ρ et phi. A l'inverse, si je vous donne un triplet de coordonnées cylindriques, ρ, phi, z, vous pouvez calculer l'expression de x, de y et de z associés, c'est-à-dire repasser aux coordonnées cartésiennes. Ça, c'est pour les coordonnées cylindriques. Pour les coordonnées sphériques, alors là, il faut repérer que ici, vous avez une projection orthogonale, que cette distance ρ ici, elle est reportée ici. Et donc en coordonnées sphériques, pour définir le vecteur OM, on avait défini un vecteur unitaire qu'on avait appelé ER, qui par définition, ER était défini comme OM sur module de OM. Et on avait défini R, qui était le module de OM, qui était cette distance de O au point M, comme racine carrée, du coup, de x carré plus y carré plus z carré, puisque c'est la définition de la norme d'un vecteur OM, de coordonnées x, y, z en repère cartésien. R, c'est racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. On avait défini l'angle θ pour les coordonnées sphériques, qui était un angle supplémentaire. Donc on avait un triplet de coordonnées, cette fois-ci R, phi et θ, pour définir le point M en coordonnées sphériques. Alors si on regarde bien, si on a un triangle rectangle qui fait intervenir R, ρ et θ et z, donc je vais pouvoir écrire toutes ces quantités les unes en fonction des autres, et donc écrire que par exemple, j'ai, donc dans ce triangle rectangle, cosinus θ, c'est l'adjacence sur l'hypoténuse, donc c'est z sur R. Sinus θ, c'est l'opposé, c'est-à-dire ρ sur l'hypoténuse, ρ sur R. Et on peut écrire aussi tangente θ. En faisant le rapport de ça sur ça, on voit que c'est ρ sur z. Donc dans ce triangle rectangle ici. Du coup, si je me réfère à ce que j'ai écrit ici, je vais pouvoir écrire x en fonction de cette fois-ci, non pas ρ et phi, mais r, θ et phi, puisque si je prends cette relation-là, et que je remplace ρ en utilisant cette relation-là, ici vous voyez que je peux écrire ρ, c'est r sinus θ, vous voyez qu'il vient x égale r sinus θ cos phi. De même, si je remplace ρ en utilisant cette formule-là, ρ, eh bien c'est r sinus θ, toujours, je vais pouvoir écrire que y en utilisant cette formule-ci, c'est r sinus θ sinus phi. Et z, je l'ai directement avec, par exemple, cette formule-ci. Z, je peux l'écrire comme R cos θ. Et donc là, j'ai bien écrit X, Y et Z en fonction de R, θ et phi. Donc j'ai bien écrit, vous ne voyez pas tout, en fonction de R, θ et phi. Donc j'ai la relation de passage des coordonnées du triplet de coordonnées sphériques, R, θ et phi, aux coordonnées cartésiennes X, Y et Z. Voilà, donc de la même manière qu'on avait fait tout à l'heure, on peut retrouver phi, θ et r en fonction des coordonnées cartésiennes. Donc r, on l'a déjà dit, r c'était racine de x2 plus y2 plus z2. Donc si on vous donne un triplet de coordonnées cartésien, vous pouvez trouver le r des coordonnées sphériques, comme x2 plus y2 plus z2. En utilisant ces formules ici dans le triangle rectangle, on retrouve facilement les autres. On voit que θ, par exemple en prenant cette formule-là, ou celle-ci plutôt, comme ça on aura le signe. Puisque sinus θ, c'est égal à ρ sur R, vous voyez que je peux l'écrire en fonction de x et y, puisque sinus θ, ρ, je sais l'écrire en fonction de x et y, qu'on l'a écrit ici, c'est racine carrée de x2 plus y2, divisé par R, qui va être racine de x2 plus y2 plus z2. Et donc je vais pouvoir écrire que θ, c'est arc sinus de tout ça, racine de x2 plus y2, sur racine de x2 plus y2 plus z2. J'aurais pu aussi utiliser le cosinus, puisque je peux écrire que, comme je sais que cos θ, c'est égal à z sur r, eh bien je vais pouvoir écrire que cos θ, c'est aussi égal à z
sur R, qui est racine de x2 plus y2 plus z2. Et voilà, vous voyez très rapidement avec un graphique, en se souvenant de... Oula, vous voyez pas bien. En se souvenant de ce que sont les coordonnées, le système de coordonnées sphériques, on peut facilement déterminer les relations de passage d'un système de coordonnées à un autre système de coordonnées.